Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Bonjour Julie, bonjour à tous. Salut Natacha, Bonjour. Caroline, Thomas, Lolo, Jean-Marc. C'est Bonjour. bon Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là. Oui, Ouais. c'est- Oui. Ah bah écoutez, chers auditeurs, c'est la question traditionnelle dans ce studio, la question traditionnelle du jeudi, puisque vous le savez, tous les jeudis, désormais, c'est le bordel. Hein. Pas de bus, pas de journaux. Alors pas de journaux, bon, Natacha va se retrouver au chômage. Oui, dur. Hein, si ça peut emmerder Hollande et Natacha, ça peut me déplaire, quoi qu'il soit plus à une près. Donc, si je résume l'actu, il flotte, il fait froid, c'est le fameux PPO, parapluie par obligation, il y a des risques d'attentats comme jamais, il y a des grèves, il y a des manifs, le chômage avance, le gouvernement recule. Ah, bah, dis donc. Sinon, ça va vous Le moral est bon Oui. Ah oui, pardon, j'ai oublié, c'est la fin aussi de la trêve hivernale. Voilà, Ah oui, les expulsions peuvent reprendre, Thomas le rappelait ce matin. Dites donc, c'est assez calme au niveau des bonnes nouvelles, hein, Bah, vous oui, trouvez pas comme vous dites, oui. Allez, je vous ai flingué le moral, je vous achève avec les titres. Ah, bah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vois à travers le du studio. Non, Qu'est-ce qu'il y a c'est rien, Julie. C'est Stéphane Le Foll qui est en train d'échanger ses arguments avec Antonin André. Avec le bol qu'ils ont en ce moment au gouvernement, dans ce combat de boxe, Antonin André, Stéphane Le Foll, je crois que Stéphane Le Foll est capable d'arriver 3e. Comme Yannick Agnel qu'on soutient. Avec Thomas. Bien joué, oui. Bon, on y va. Vous nous achevez Allez. avec les titres comme vous Je l'aviez vous promis. achève avec les titres, c'est parti, chers auditeurs. Bis repetita, François Hollande a renoncé donc à la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. C'est ça la news? Bah, Oui, bah, je vois pas trop où est la nouveauté. Hein. Il avait déjà renoncé à son programme de gauche, il avait renoncé à son régime, a inversé la courbe du chômage, renoncé à la fidélité dans le couple. Bon, ça c'était le plus facile entre vous et moi. Non, la vraie surprise, ce serait qu'il renonce à se représenter. bah oui. À noter le petit coup de bol tout de même de François Hollande ce matin, c'est la grève des journaux. Du coup, il se fait insulter, mais pas dans les kiosques, seulement en ligne. Et voilà. Donald se Trump. Oh, Oui, bah écoutez, personne remarquable. l'avait faite, c'est pour ça. Mais, Remarquable. elle était évidente. Allez, nouveau dérapage de Mr. Mesh. Il a donc suggéré, nous l'avons dit ce matin dans l'édition, de punir les femmes qui avortent carrément. À part sa mère qui aurait dû, on n'est pas trop d'accord avec l'oncle Donald. Vous avez remarqué, Natacha, Caro, oui. on a de plus en plus de mal à définir Donald Trump dans les rédactions. On entend souvent le candidat haut en couleur. 12 euphémismes, en traduction ça veut dire le roi des cons. Hein. Et puis prévision de séisme, un séisme de 7 sur l'échelle de Julie Leclerc qui en compte 9. Ah, qu'est-ce qu'il y a Attention, encore s'accroche Qu'est-ce ma Julie, ça Ouais. va secouer. Religion du vêtement. Oui. La ministre du droit des femmes a dénoncé les grandes marques qui se lancent, vous le savez, dans des nouveaux modèles de burqa, etc., dans la mode fashion islamique. ouais. Alors on s'est posé cette question, ça donnerait quoi si les marques se mettaient à faire des vêtements pour les catholiques? Eh ben ça donnerait des strings pour petits garçons et des soutanes à braguettes. Pardon Julie. Bon, ça va Julie. Ok. Je vais faire 4 ça Notre va. Père, c'est promis. Ouais, Promis, j'arrête de faire des vannes dès que les prêtres arrêtent avec les enfants. Ouais, d'accord. À vous, chers auditeurs, Merci chère Julie, pardon. Marc-Olivier, merci. La réforme de la Constitution qui visait à déchoir de leur nationalité les binationaux coupables de terrorisme a donc été enterrée. Évidemment, le chef de l'État est déçu. Bonjour, monsieur Hollande. Oui. Oui, bonjour. Ça va pas, hein? Bon, bah, écoutez, c'est la vie. Hein, enfin, c'est la vie. C'est ma vie. De toute façon, ma vie, c'est de la merde. Très belle imitation, Soto. Hein. Je vous ai entendu imiter Jean-Pierre Coff à 6h. Ah oui, c'est de la merde. Ah oui, ça va, il était 6h, hein, personne n'écoutait. Hein. Comment devait rester ça? discret. Comment? Oui. Jean-Pierre Coff aurait pu l'acheter avec ses saucisses, ma vie, vous savez. Oh, mais ne dites pas ça. Enfin, vous nous faites de la peine, hein, monsieur Hollande. Ouais, mais si, je vous sais, je suis lucide. Hein, c'est de la merde, ma vie. Ah, mais non. Ah, écoutez, les gens me détestent, les gosses me jettent des cailloux, les Ah, terroristes nous attaquent, le chômage monte, il pleut, j'ai faim, même Juju, tiens, même Juju. Vous vous Comment rendez ça, compte? Juju? Bah, c'est une de vos belles réussites quand même, votre couple avec Julie Gaillet. Belle réussite? Ah mais non, pas du tout. Mais parce qu'au départ, moi, je voulais Sophie Marceau. Ah oui. Vous savez quoi, monsieur Morandini? Monsieur Cabrol? Je me suis fait chourer par un cuistot. Sophie Marceau, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Bon, allez, vous vous reprenez quand même, hein, vous êtes président, enfin, allez. Moi, du président. Bah oui.
Je parle d'un cadeau. Bah, quand même, vous l'avez voulu, non? Quand je pense, parce que je gamberge en ce moment. Quand je pense que si Strauss-Kahn avait mis un slip, j'en serais pas là. Oh non, À quoi ça tient une carrière? arrêtez, non, mais... Vous savez quoi, monsieur Soto? Je suis le Nicolas Barret de la politique. Dis donc, je vous en prie. Il y a quand même des limites aux insultes. Bon, allez, on vous souhaite bon courage à tous les deux. Tiens, Ouais, d'ailleurs. tu parles. François Hollande a donc annoncé hier qu'il mettait un terme au projet de réforme constitutionnelle. Nicolas Sarkozy, vous vouliez réagir ce matin, vous, hein? Aïe, 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 aïe. Oh, mes pauvres lapins, il nous aura tout fait. Hein. Enfin, pardon, c'est pas vrai ce que je dis. Il nous aura rien fait, plutôt. Hein. Vu qu'il recule à chaque fois. Écoutez, plutôt que l'un discours, je vais vous laisser écouter un bruit qui résume ma pensée sur cette annulation de la réforme constitutionnelle. Ah bon? Vous voulez écouter le bruit? D'accord. Attention, hein. 3, 4. C'est un jugement sévère, hein. Parce que c'est quand même aussi la faute de la droite sénatoriale si la Constitution n'a pas pu être révisée. Non, mais écoutez, Bob Julie, essayez pas de non. le défendre. Hollande, c'est le Benoît Magimel de la politique. Hein. Il fait que des marches arrière. Et en plus, il a écrasé Christiane Taubira et son amour-propre au passage en reculant. D'ailleurs, faudra lui expliquer à Hollande, c'est pas parce qu'il recule tout le temps que son compteur à conneries, il avance pas lui aussi. Hein. Hein, François, bientôt la révision des 100 000. Hein. Bon, allez, merci. On va vous laisser, hein. Merci, monsieur Sarkozy. J'en prie. Reda Cricket, qui avait fomenté un projet d'attentat à Argenteuil, a donc été mis en examen. Le ministre de l'Intérieur est avec nous. Bonjour, Bernard Cazeneuve. Bonjour Madame Leclerc. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les forces de police, attention mesdames et messieurs, ça va commencer. C'est autre chose, ça. Bon, alors, Reda Cricket a été mise en examen. Effectivement, vous l'avez dit, Reda Cricket, qui d'après nos services de renseignement n'aurait aucun lien de parenté avec Jiminy Cricket, Reda Cricket donc, a été arrêté alors qu'il préparait un attentat à Argenteuil. Il voulait ravager cette ville encore plus qu'elle ne l'est. Oh, attention à ce que vous dites. Écoutez, en tout cas, nous sommes en mesure de vous dire qu'il voulait abîmer toutes les ruines d'Argenteuil, qui est un petit peu, disons-le, notre Palmyre à nous. Oh là là. Même si on est plus sur de la ruine soviétique que sur de la ruine antique, on embrasse Argenteuil, tous les Argentines et les Argentins. Bah, vous pouvez, oui. Il est très fugain ce matin, Cazeneuve. Bon, merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez, on va revenir sur cet article du Point qui nous avait interpellés en début de semaine. On y apprenait que chaque année, au Festival de Cannes, Jean-Paul Huchon invitait aux frais de la région 36 conseillers PS, Front de gauche et écologistes. Un commentaire peut-être, monsieur Huchon? Non, mais écoutez, c'est normal, c'est la commission de la culture. Bon, enfin, donc attendez, c'est tout à 36 fait personnes. cohérent. Non, c'est plus que le nombre des membres de la fameuse commission culture. Un ancien membre de votre équipe dit que pour être invité, il fallait être copain avec Huchon. Voilà ce qu'il Ça dit. c'est Roger, enfoiré de Roger. Non, ça c'est parce qu'il n'a pas eu sa suite vu maire au Carlton. Ça, je devine. Alors, justement, tiens, on a la facture du maire PC Oui. Montreuil. 4 855,44 € en 2 jours. Attendez, faites voir Bah, ce tenez. document. Oui, oui, effectivement, ça fait pas très communiste. Alors, 4 855,44 €. Oui. Alors, les 5,44 €, c'est les cacahuètes du minibar, ça je me souviens, mais les 4 850 €, Oui. je ne vois pas du tout. Bah, c'est l'hôtel. C'est Ah. l'hôtel, c'est hors de prix à Cannes, hein, cette période. La vraie question est de savoir si ces personnes étaient utiles à la Oui. collectivité, car les séjours étaient payés avec de l'argent public, hein, on l'a dit. Non, mais je comprends votre raisonnement. Donc, du coup, si vous payez vos impôts, quelque part, c'est un peu vous qui, donc, d'après votre raisonnement, aurez payé nos séjours à Cannes. Eh ben oui. Madame Julie, Monsieur Soto, Madame Polony, Monsieur Ouais. Morandi, Monsieur Cabrol et tous les auditeurs. Eh ben voilà. Donc je vous le dis, bien oui, je suis prêt à vous dire merci, c'était super, je me suis régalé. Trop gentil. Non mais qu'est-ce que je peux faire pour vous dédommager? Un bisou peut-être? Non, sans façon, ça va Poignée de aller. main, Non, merci, monsieur Huchon, c'est bon. Médiamétrie a communiqué les chiffres des chaînes thématiques. Plusieurs chaînes du câble font presque 0% d'audience. Qui va nous en parler dans son émission? C'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, je dis. Aujourd'hui, dans le grand direct des médias, de l'actu, de la santé, des pipes en bois, des coussins péteurs, des granolas, des photos de mon chien à poil, il sera dans lui au mois d'avril, et des photos sur mon site de cet homme en slip qui dépense 500 000 $ pour ressembler à Ken, le compagnon de Barbie, et qui est le sosie de Geoffroy Didier, le 138e candidat aux primaires des Républicains. C'est vrai, en plus. Non, oui, vous pouvez tout vérifier, tout est vérifié. Tout est vérifiable, je dis, arrêtez.
nous reviendrons sur les chiffres des chaînes qui font le moins d'audience. Alors, pourquoi Campagne Télé ne fait-elle pas d'audience? Pourquoi les reportages sur la fabrication du fumier dans les Deux-Sèvres peinent à trouver son public? Pourquoi Motors TV est-elle à 0% de part de marché? Y aurait-il trop peu de spectateurs pour suivre des documentaires sur la fabrication des moteurs 16 soupapes? Et surtout, qui sont les 4 téléspectateurs de la chaîne Météo? Bon, il y a Cabrol, mais qui sont les 3 autres? Pourquoi regardent-ils la chaîne Météo toute la journée? Est-ce qu'ils n'ont pas de vie? Sont-ils morts d'ennui avec la télé toujours allumée? Toutes ces questions et aucune réponse. C'est dans le grand marathon des médias, Thomas. Julie. Merci Nicolas. Tiens, est-ce que ça s'est calmé entre... Oh non, entre Stéphane Le Foll et Antonin Stéphane Rouet. Le Foll dans la rédaction. Oh là, bon, on les laisse tranquilles. Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain à 8h40 en direct pour la revue de presse sur Europe 1. Et en rediff dans Europe Midi à 12h50 avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.